Il est organisé le 31 août prochain à Lomé, un événement qui réunira au moins 500 acteurs, dont les élus locaux, partenaires au développement, décideurs politiques, acteurs de la société civile et du secteur privé. Il s'agit de la première édition de la Nuit de la décentralisation initiée par l'ONG IJD, entendez Initiative des jeunes pour le développement, une organisation engagée dans le domaine de la décentralisation et du développement local. La Nuit de la décentralisation, en croire les organisateurs, sera une occasion pour les élus locaux et les différents acteurs impliqués dans la décentralisation de se connaître, d'échanger sur les activités de chacun, de nouer des partenariats. On va approfondir justement cette initiative avec justement un accent sur l'impact que cela aura. Nous posons la question à Pascal Edo Agbové, expert en décentralisation et coordonnateur de l'ONG IJD. Pascal Agbové, bonsoir. Bonsoir, cher ami Samuel, et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci d'accepter l'invitation. D'abord, comment vous est née cette idée d'une nuit de la décentralisation? Merci. Comme vous le savez, le processus de la décentralisation au Togo évolue normalement, mais nous constatons que les citoyens ne s'intéressent pas trop au processus. Il n'y a pas une forte adhésion des citoyens à ce nouveau concept. Donc, nous avons pensé entreprendre un certain nombre d'actions pour éveiller la conscience des citoyens afin que nous tous nous puissions nous impliquer dans ce processus pour pouvoir apporter un changement possible dans nos communautés. Donc nous avons initié cette nuit de la décentralisation qui est un cadre d'échange entre les autorités, les élus locaux et l'ensemble des acteurs qui interviennent sur la thématique pour mieux se connaître, réfléchir sur les grands enjeux afin de pouvoir vraiment nous préparer en conséquence pour une bonne gestion de nos communes. Comme vous le savez, les conseils municipaux qui viennent d'être élus ne pourront pas accomplir convenablement leur mission s'ils ne bénéficient pas du soutien de la base. Donc, il est important de faire ce plaidoyer et d'expliquer mieux d'abord la chose aux gens, ainsi que de mettre en contact les élus locaux avec d'autres acteurs qui aussi ont envie d'apporter leur contribution pour la réussite de ce processus-là. Donc, plusieurs personnes nous contactent, nous, en tant qu'organisation impliquée sur la thématique, pour dire « Ah, c'est une bonne chose que vous faites, nous voulons travailler avec vous pour accompagner les collectivités. » Mais ils ne sont pas... Parfois, certaines personnes n'ont pas forcément la maîtrise ou bien n'ont pas assez d'informations sur ce qui doit être fait. Donc, nous créons quand même cet espace d'échange entre ces différents acteurs afin que nous puissions mieux nous connaître et aussi profiter pour célébrer la décentralisation. Comme vous le savez, il y a cela 32 ans que nous avons pu organiser les élections. Donc, c'est une occasion pour l'ensemble des acteurs de se retrouver pour célébrer la décentralisation au Togo. Voilà un peu ce qui nous a motivés à initier cet événement. Alors, mais vous le dites, vous êtes parti d'un constat que en tout cas, ce processus ne reçoit pas l'adhésion populaire qu'il faut, mais là, au cours de la nuit de la décentralisation, ce sont les acteurs concernés que vous réunissez et non justement cette population qui n'a pas adhéré. Oui, la nuit va réunir plus les leaders d'opinion et les citoyens naturellement. Comme vous le savez, les leaders d'opinion ont une certaine influence sur leur base. Quand je prends par exemple les chefs traditionnels, je prends les chefs religieux, je prends les organisations de développement comme les ONG et les journalistes, un certain nombre d'acteurs. Vous savez que ces acteurs ont une influence. Donc si ces acteurs ont bien compris la portée de la chose et ils adhèrent au principe, je crois qu'à travers eux, nous pourrions toucher un grand nombre de citoyens à la base. Mais il n'est pas exclu que les citoyens aussi qui sont intéressés, qui veulent mieux comprendre le concept de décentralisation viennent à cet événement. Voilà. Il s'agit au cours de cette nuit d'expliquer aux participants le concept de la décentralisation? Oui, il y aura plusieurs choses à faire. D'abord, nous aurons à présenter les meilleurs modèles de gouvernance locale à travers les vidéos aux conseillers municipaux qui viennent d'être élus. Nous aurons également à présenter un programme d'accompagnement aux communes. Il y aura aussi des prix de reconnaissance qui seront décernés aux institutions et autres personnalités qui soutiennent le processus de décentralisation. Comme vous le savez,
Il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a aussi l'OTR qui sera là pour présenter l'ensemble des recettes qui seront mobilisées pour le compte des collectivités et faire en sorte que les leaders que nous constituons, nous puissions vraiment soutenir la mobilisation de ces ressources et puis nous organiser aussi pour pouvoir suivre la gestion de ces fonds qui seront mobilisés pour le compte de ces communes. Si on ne fait pas attention, on risque de suivre les choses, mais à la fin, il peut y avoir encore des dérapages. Donc les dérives qui peuvent arriver seront peut-être nuisibles à la population, ou bien vont porter entorse même à la finalité de la décentralisation. Donc, il est important que nous puissions comprendre tout ce qui va être fait à travers d'abord la mission des collectivités, les conseillers municipaux, les ressources qui seront mobilisées, également les partenaires qui ont des programmes spécifiques auront à présenter ça pour que les conseillers municipaux comprennent que quand on parle de la décentralisation, ce n'est pas seulement l'affaire des élus seuls. Les élus sont des conseillers ou bien sont des autorités locales, mais ils ont besoin de l'accompagnement des autres acteurs. Et vous n'oubliez pas, je vous invite à ne pas rater cet événement qui est un événement festif. Les grands festifs, les grands artistes sont invités à cet événement pour nous aider à célébrer la décentralisation. Des artistes comme Agboti, Yawo, la chorale de l'université, puis d'autres artistes seront présents à cet événement. Donc voilà un peu le menu de la rencontre. Alors finalement, qu'est-ce que vous en attendez? Quel est l'impact de cet événement sur le processus de décentralisation? Je crois que cet événement va entraîner un déclic naturellement parce que à travers cet événement, nous aurons réuni l'ensemble des acteurs des différents bords et de la société civile, les partenaires, et vous voyez que si on arrive à créer quand même cette dynamique autour du processus, ce serait quand même un bon départ pour une meilleure collaboration sur le terrain. Aujourd'hui, chacun évolue de son côté, chacun réfléchit à sa manière. On voyait que déjà, si on n'arrive pas à canaliser toutes ces énergies ou bien ces efforts, alors nous risquons de ne pas construire une force pour pouvoir apporter un changement possible dans nos communautés. Donc, c'est ce que nous allons faire au niveau de la lutte de la décentralisation. Ce serait la même chose que nous devons encourager dans nos communes pour que les différents acteurs puissent collaborer pour la bonne gestion des affaires locales. Alors, comment ça va se faire? Est-ce qu'il ce sera, par exemple, les participants, c'est-à-dire vous êtes un formateur dans le domaine déjà très connu, vous allez présenter, comme vous l'avez dit, des modèles de décentralisation d'un certain nombre de pays, ou bien ça va être une nuit d'échange entre vous, de partage d'expériences, de questions-réponses? Non, moi je vais faire juste, peut-être si je dois intervenir au cours de cet événement, peut-être souhaiter la bienvenue aux participants. Mais tout sera fait en projection. Nous allons projeter la vidéo sur le modèle de gouvernance des autres pays pour que les gens puissent suivre de loin, parce que c'est nouveau pour certains conseillers. Ils ne savent même pas comment les choses vont se passer. Donc, ils vont voir comment les conseillers municipaux travaillent dans leur localité. C'est ce qui sera fait. Et c'est que les autres partenaires vont intervenir en présence. Ils seront présents pour présenter leur communication et avec les artistes, avec les intermèdes qui sont prévus. Donc, disons que c'est une soirée festive. C'est-à-dire que nous allons faire la fête, nous allons célébrer la décentralisation. Nous allons nous inviter à une meilleure collaboration autour des conseils municipaux pour la réussite de la gouvernance locale. Parce que, vous savez, les défis sont énormes. À ce jour, l'État fait d'efforts, mais ce qui va constituer le frein à la réussite de la décentralisation, c'est la faible participation des citoyens au processus. C'est-à-dire que les élus n'arriveront pas à mobiliser la base autour de leur action. Et si c'est le cas, ce qui va se passer, c'est que ils auront discuté même pour faire adhérer, pour bénéficier du soutien technique et financier de la base, parce que les gens seront réticents à participer aux travaux communautaires, ils seront réticents à cotiser, alors qu'ils sont là pour eux. Donc si nous faisons cela, les élus aussi vont comprendre qu'ils sont là pour la population et ils doivent coopérer avec cette population-là. Parfois nos autorités aussi, de par leur façon de faire, sont très éloignées de la population. Donc nous aurons à déblayer le terrain pour que l'environnement soit favorable à un travail de synergie. Alors, il est prévu également au cours de cette nuit des remises de prix de reconnaissance au président de délégation spéciale sortant, vous confirmez? Oui, absolument. Vous savez que ça, ce sont des prix citoyens.
Vous savez, ils ont géré des affaires pendant 18 ans. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être d'accord parce que certains estiment qu'ils n'ont pas bien géré les affaires, oui. Mais ils ont essayé de faire le peu qu'ils pouvaient faire pour la simple raison que la décentralisation n'était pas aussi effective pour leur permettre d'avoir tout le pouvoir, les moyens qu'il faut pour exercer leurs fonctions comme ceux que nous venons d'élire vont le faire. Donc, en tant que citoyen, il faut quand même être reconnaissant et donc c'est ce que nous voulons faire. C'est de manière symbolique pour leur dire, OK, ne soyez pas frustrés et même si les citoyens n'étaient pas d'accord avec vous, alors merci pour ce que vous avez fait. Maintenant, nous allons amorcer un nouveau départ. Vous serez toujours là comme personne ressource en cas de besoin. Les personnes élues, les citoyens élus peuvent toujours vous contacter. Vous serez toujours prêts à les soutenir dans leur mission. Voyez-vous, en tant que citoyens, c'est ce que nous devons faire. C'est une manière de les remercier pour qu'ils soient au moins honorés. Parce qu'ils ont géré les affaires pour le compte des citoyens pendant des années. Ce n'est pas facile. Il faut le faire. Alors, vous avez plusieurs fois employé le mot « célébrer la décentralisation ». C'est l'objectif même de cette nuit. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Pascal Agové, la décentralisation aujourd'hui est un processus réussi et abouti? La décentralisation, comme nous le disons, c'est un processus dont on ne peut pas dire abouti, parce que c'est une étape. Nous avons affranchi des étapes importantes et nous pensons que tel que nous sommes en train de le faire et que nous sommes en train de le faire, si les citoyens comprennent et s'ajoutent ou bien viennent en appui pour que nous puissions continuer le processus ensemble, on pourra mieux réussir. Mais si on continue comme ça, laissant de côté la grande partie de la population, on ne sera pas totalement satisfait parce qu'il n'y aura pas une forte adhésion. C'est ça notre inquiétude. Mais disons que c'est une étape importante que nous venons de franchir. Pourquoi? Parce que pendant des années, nous avons souhaité que ces élections locales soient organisées, mais cela n'a jamais été fait. Aujourd'hui, c'est une chose faite, donc il faut encourager maintenant la suite. Maintenant, la suite, c'est la gouvernance locale. Les élus locaux vont commencer par gérer les affaires, comment ils doivent les gérer. Il faudrait que nous puissions vraiment nous mobiliser pour les soutenir et les contrôler aussi. Alors maintenant, on a une nuit de la décentralisation. Quelles sont vos projections après cette nuit-là? Qu'est-ce que vous espériez voir, par exemple? Voilà, nous espérions avoir quand même une forte mobilisation des citoyens autour des actions de développement communautaire. Pourquoi les citoyens seront mobilisés pour s'organiser dans leur commune, pour entreprendre des initiatives et bénéficier de l'appui des conseillers municipaux. Parce que si nous restons à l'écart, espérant que les conseillers viendront tout faire pour nous, nous serons déçus. Donc, à travers cette nuit, les gens seront, les leaders d'opinion vont comprendre l'importance de la chose pour pouvoir vraiment agir à la base, pour qu'il y ait pris d'initiatives locales dans le but de répondre aux besoins des populations locales. Et puis, c'est un événement que nous institutions et chaque année, nous allons l'organiser pour primer les meilleurs maires et conseils municipaux dans les différents domaines. Par exemple, l'année prochaine, quand nous allons organiser, on va primer des gens, des communes, par exemple, les conseils qui ont travaillé plus pour l'assainissement de leur commune, qui ont plus offert de l'emploi aux jeunes, qui ont pu faire un certain nombre d'actions. Donc, il y aura des prix comme ça. Donc, ce que nous sommes en train d'instituer, c'est une sorte de challenge. Donc, nous sommes en train de pousser les conseils municipaux à une meilleure gestion pour que chaque année, nous puissions nous retrouver pour primer. Donc, nous aurons des critères de sélection des communes ou bien des conseils municipaux à primer. Donc voilà un peu notre vision. Alors maintenant, si on en revient un peu plus même à l'étape où on est actuel dans le processus même de décentralisation, on a fait les élections partielles qui sont actuellement terminées. On attend la proclamation des résultats annoncés pour demain vendredi. Un avis général? Bon, nous ne pouvons que saluer l'avancée du processus, mais notre déception reste toujours au niveau de la mobilisation des citoyens. Des citoyens ne se mobilisent pas. Même les élections passées que nous venons d'observer ont toujours connu une faible participation des citoyens. Donc, il y a un souci. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que les citoyens sont toujours intéressés par les affaires de leur cité ou bien ils sont devenus juste des habitants? Parce qu'on ne peut pas être citoyen et ne pas s'intéresser aux affaires de la cité. Donc, je crois que l'événement que nous sommes en train d'organiser s'inscrit aussi dans cette logique-là. Fait en sorte que les gens comprennent que, quel que soit le cas, on ne doit pas se mettre à l'écart, on doit toujours s'intéresser à la gestion des affaires de la cité. Même si les choses sont mal gérées, ou bien sont mal organisées, ou bien même si on n'est pas d'accord avec ce qui se fait, il faut toujours se mobiliser
réclamer, agir pour que cela change. Mais si on se met de côté, ce serait in fine une déception totale. Parce que si vous n'allez même pas pour voter, ceux qui seront votés vont venir vous gouverner. Ouais. Leurs décisions s'imposeront à vous. Donc, il n'est même pas judicieux que nous puissions nous mettre à l'écart. Il est important que chacun de nous puisse s'impliquer dans le processus pour qu'il y ait une meilleure amélioration. Mais comment on amène ces gens-là, par exemple, une population qui a refusé de participer aux élections locales, comment on l'amène finalement à soutenir les élus locaux? Je crois que les institutions en charge de la conduite de ce processus, quand même, ont une part de responsabilité dans ce que nous vivons, parce qu'il n'y a pas eu assez de communication autour du processus. Nous l'avons toujours souligné ici, sur votre antenne et puis dans nos communications, ça a été toujours notre plaidoyer. Faisons en sorte que les gens comprennent la nouvelle donne de gouvernance pour pouvoir s'impliquer. Parce que s'ils ne s'impliquent pas à un moment donné, on risque de ne pas avoir leur adhésion à la chose. Mais nous n'avons pas été écoutés. Le processus avance avec ce déficit de communication. Je ne sais pas quand est-ce que finalement les autorités vont commencer par communiquer. Mais ce que je peux dire, la société civile a joué son rôle. Aujourd'hui, si des citoyens dans certaines localités estiment qu'ils ne sont pas invités, ils ont raison. Mais certains n'auront pas raison pour le simple fait que eux, ils ont écouté l'information, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils se sont mis à l'écart. Donc, nous continuons toujours à mener les actions et nous invitons les citoyens à la nuit de la décentralisation pour avoir assez d'informations et savoir exactement ce que les conseillers feront dès la prise de leur fonction. Mais vous êtes quand même conscient que ce n'est pas en une nuit que vous allez changer de paradigme aux gens. Comme je le dis, c'est toujours un processus. Il faut plusieurs initiatives pour que le déclic soit observé. Le grand problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas assez d'initiatives, il n'y a pas assez de pédagogie dans la conduite de cette action. Nous essayons d'organiser cette action de manière ponctuelle ou bien individuelle, mais l'autorité qui a la force, qui a les moyens, devait normalement soutenir ce genre d'initiative ou bien prendre le devant pour que nous puissions vraiment être derrière l'accompagner. Mais nous savons que c'est une affaire de nous les citoyens. Quand on parle de la décentralisation, c'est que l'État nous demande désormais de prendre en main nos responsabilités pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Et donc nous disons que si c'est le cas, nous n'allons pas toujours attendre l'État. Il va falloir que nous qui sommes acteurs de la société civile, nous puissions jouer ce rôle pour permettre à nos populations de comprendre d'abord ce que l'État nous demande de faire et les avantages et les contraintes liées à ce nouveau concept. C'est ce qui nous motive toujours à continuer à mener des actions dans ce sens. Alors aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas quand même peur que ceux qui vont venir à la nuit de la décentralisation, les leaders d'opinion que vous invitez, qui doivent être un peu le relais de ce que vous leur aurez transmis à cette nuit, ne puissent pas trouver un écho favorable pour les populations? Non, je crois que c'est une action de plus. Nous sensibilisons de manière générale la population et maintenant, quand les leaders d'opinion qui ne sont pas souvent à ces rendez-vous comprennent mieux la chose, il n'y aura pas de problème. Vous le savez, comme Samuel, tu sais, c'est la mauvaise compréhension aussi qui fait que parfois nous faisons des jugements à tort. Si les gens comprennent véritablement les choses et ils sont conscients qu'il est temps qu'on puisse agir ensemble, je crois qu'il y aura quand même de renouveau et nous aurons la possibilité d'impacter positivement notre génération. Est-ce que vous avez eu beaucoup de partenariats autour de cet événement? Non, malheureusement, vous savez, quand nous faisons des choses comme ça, nous n'avons pas un sponsor, nous n'avons pas un bailleur qui est derrière. Et nous disons que c'est une action citoyenne. C'est vrai, ça coûte beaucoup d'argent, mais on se demande où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer tout ça. Mais nous restons confiants, positifs, et nous restons sereins. Et nous le faisons et nous savons que c'est Dieu qui nous a inspirés à faire tout ceci. Il sera toujours à nos côtés pour pouvoir réussir l'événement et l'histoire retiendra que nous avons apporté notre contribution à la réussite du processus dans l'intérêt supérieur de nos populations à la base. C'est ça notre priorité. Comment vous comprenez quand même cette contradiction-là quand on a un certain nombre de partenaires qui poussaient l'État à l'organisation des élections locales parce que c'est ça qui va décanter locale, qui va ouvrir la porte à beaucoup de financement, et aujourd'hui que le processus est en branle et que vous lancez des initiatives, ça peine à recueillir l'adhésion de ces bailleurs? Non, je crois que les bailleurs sont, je ne peux pas tout dire sur les médias, les bailleurs sont vraiment conscients des efforts que nous menons, mais ils estiment que l'État doit toujours donner le temps parce que quoi qu'on dise, c'est l'État qui doit conduire le processus. Et quand l'État oblige ses citoyens, l'État ou bien l'État ne soutient pas
les initiatives des citoyens, c'est dommage. C'est dommage. Ça veut dire indirectement que l'État ne vous soutient pas. L'État, il y a un peu de... L'État nous laisse faire. L'État dit d'accord, ce qu'on fait, ce n'est pas mauvais, mais l'État ne nous donne pas un appui quelconque. Mais le fait de nous dire oui, il faut le faire, c'est une bonne chose. Mais le mieux est que l'État puisse vraiment soutenir ces initiatives pour que nous puissions apporter l'information à un grand nombre de citoyens. Parce que nous le faisons avec nos moyens de bord, ce qui fait que nous sommes limités par moment. Alors qu'il y a d'autres citoyens qui sont loin, qui ont besoin de ces informations. Nous, si on avait des ressources, on aurait pu se déplacer pour aller vers eux, pour leur donner l'information. C'est ce que je voudrais dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une volonté manifeste, par exemple, de maintenir les gens dans un flou autour de ce processus de la décentralisation? Je ne saurais pas le dire, mais il peut y avoir des raisons, plusieurs raisons politiques, raisons aussi économiques. Mais je me dis que s'il y a la volonté, les partenaires pourront peut-être mettre la main à la pâte pour que l'information puisse parvenir aux citoyens. Mais ce que je peux dire, les citoyens aussi doivent aller aux informations. Parce que nous sommes habitués au Togo, nous attendons que tout vienne du gouvernement. Non. Aujourd'hui, nous avons quand même des élections locales, tout le monde doit chercher à comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes prêts même pour participer, pour aller animer des conférences ou bien des ateliers volontairement. Moi, je reviens de Sokoré. Hier, j'étais parti animer un forum citoyen des jeunes. Alors, j'étais parti rencontrer les jeunes. J'ai rencontré les transporteurs routiers à Sokoré. J'ai eu à échanger. Je vous avoue que quand les gens ont la vraie information, et ils sont conscients et ils ne vont pas faire certaines choses. Donc, si les autorités veulent vraiment qu'il y ait un changement ou qu'il y ait un développement, il va falloir que les citoyens soient préparés pour cela. Pascal Edouard Agouvé, la nuit de la décentralisation, c'est où, c'est quand? La nuit de la décentralisation, première édition aura lieu à Lomé, à Agora Senghor, le 31 août 2019 à partir de 18h30. Ça veut dire que pour les prochaines occasions, vous penserez à l'intérêt du pays? Absolument, nous allons, oui, bien sûr, ce serait tournant, que nous allons le faire dans d'autres villes à partir des années à venir. Voilà. Dans l'année prochaine, on peut aller dans une autre commune carrément. La thématique cette année? Le thème de la première édition, c'est la participation citoyenne pour une bonne gouvernance locale. Pascal Edouard Agouvé, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Expert en décentralisation et coordinateur de l'ONG IJD. On va marquer la pause et on est de retour ensemble dans une dizaine de minutes pour Regard croisé.